Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour se transformer en Spider Queen. Donc comme vous le voyez, j'ai caché mes sourcils avec de la colle, toute simple. Et avec de la base P. Louise, je suis venue camoufler la couleur. Alors je vais paraître très très claire à un moment donné de l'application quand je tapote avec mon Beauty Blender. Mais c'est normal, honnêtement, c'est vraiment pas grave. On va venir après retravailler avec un fard gras marron. Donc on va rattraper tout ça. J'ai pris mon fard gras de la palette iMagic et je l'ai posé en tapotant sur toute ma partie contouring, vraiment pour donner un effet plus foncé et sculpté au niveau de mon visage. Donc honnêtement, ce maquillage c'était une totale impro, je l'avais dessiné comme je fais tout le temps, mais vu que c'est une bête fantastique, je n'avais pas de modèle sur lequel me fixer. Donc du coup, c'est vraiment de l'impro. J'essaye de recréer quelque chose de plus ou moins ressemblant à une araignée. Donc ce n'est pas précis. Donc si vous faites... En fait, si vous le faites, il faut vraiment faire comme vous voulez et pas en s'imaginant une tête d'araignée puisque c'est vraiment de la fiction. Donc là, j'ai retracé mes futurs yeux. Donc j'ai pris un coton-tige imbibé de démaquillant et j'ai vraiment retracé les yeux. Pareil, là avec mon crayon noir, je retravaille l'œil principal puisque ce sera vraiment le plus gros euh, des, des 8, si je dis pas de bêtises. Une fois que j'ai dessiné approximativement l'emplacement de mes yeux, j'ai créé les crochets. Donc vous voyez dessous il y a plein de traits parce que ça ne me convenait pas, donc j'ai dessiné, enlevé jusqu'à ce que ça me convienne et là c'était à peu près convenable. J'ai rattrapé le tout après, de toute manière, au fard gras. Vous le verrez. Et ensuite, avec un autre pinceau et un fard gras noir, j'ai rempli mes yeux, tout simplement. Mes yeux, mes crochets. Une fois que vous avez fini d'appliquer votre fard gras, votre base de fard gras, il faut absolument poudrer le teint. Donc vous pouvez prendre une poudre pardon, libre. Là pour moi j'ai pris du talc puisque le talc fait parfaitement le job et ça coûte beaucoup moins cher. Mais c'est une étape qui est très importante parce que si vous ne le faites pas, votre fard gras va bouger ou faire des taches lorsque vous allez appliquer votre fard poudre. Je perds mes mots. Vraiment, c'est une horreur. Et ensuite, avec un gros pinceau, il faut enlever vraiment toute la partie en trop qu'il y a sur votre visage. À l'aide d'un petit pinceau et d'un fard sec marron, j'ai commencé à retracer un petit peu mes lignes pour donner un peu plus de caractère à mon visage. Avec un pinceau légèrement plus gros, je viens creuser et dégrader aussi, parce que du coup il y avait quand même pas mal de démarcations. Donc je dégrade et je creuse. Et autour de mes yeux, je viens faire en sorte en fait de creuser, de vraiment donner l'impression que les yeux sont en relief. Donc avec des fards, faut jouer avec des fards marron, noir, du clair pour pouvoir donner l'impression que les yeux sont en relief.
Et je fais pareil partout. Vraiment, faut pas oublier, c'est un détail qui est très important si vous voulez vraiment donner de la profondeur à votre make-up. Avec mon pinceau, toujours le même un petit peu fluffy, j'ai juste créé en fait les petites cavités où sont cachés mes crochets. Donc là j'ai juste donné la forme et vous verrez après en ajoutant le fard plus foncé, on va réussir à creuser et donner l'impression que c'est vraiment ancré dans la joue. Et je joue encore et encore et encore avec des fards de différentes couleurs, de différentes intensités, pour vraiment donner l'impression creusée et l'impression de relief au niveau des yeux. Donc là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai vraiment donné plus d'intensité avec un fard un petit peu plus foncé, un marron foncé. Les trois couleurs pour ce maquillage, les 3-4 couleurs, c'était noir, marron, beige et blanc. C'est vraiment les couleurs principales pour ce make-up. Vous voyez, avec le noir, j'ai repris du fard gras par contre, parce que du coup mes fards poudre n'étaient pas assez intenses. Donc j'ai repassé un coup de fard gras dessus. Et de suite, on voit la différence entre les crochets. Donc là, j'ai repris mon fard gras puisque mon fard sec n'était pas assez intense. Donc j'ai repassé mes yeux au fard gras et par-dessus, j'ai déposé mon fard noir sec. Du coup, ça a donné beaucoup plus d'intensité au noir et je trouvais ça trop joli. Et vu qu'on est une queen, on n'oublie pas de faire ses lèvres, c'est important dans ce make-up. Même si c'est qu'une araignée, c'est quand même du glamour, donc on reste joli et on dessine ses lèvres. Avec un fard noir et un tout petit pinceau, j'ai donné plus d'intensité sur certains côtés, comme vous voyez. Pareil en bas. Et j'ai retracé des lignes au niveau des tempes pour prononcer cet effet œil, cet effet crochet. Et avec un petit pinceau, j'ai juste donné du relief, comme si mes crochets sortaient en fait de la peau. Et ensuite avec un liner blanc, donc c'est le Fenty, le Weight T-shirt, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai créé les petits yeux, en fait, les petits reflets, vous savez, qu'on a dans les yeux. Donc j'ai fait ça et j'ai aussi fait les crochets pour donner la forme et l'intensité, pour vraiment donner un effet de relief. Et j'ai dégradé les bords en fait avec le marron, qui n'était pas tout à fait sec vu que c'était du fard gras. Et qui n'était pas tout à fait sec, donc j'ai pu le dégrader légèrement, juste ce qu'il faut. Je vous laisse avec le résultat du make-up, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, me dire si ça vous a donné envie de reproduire et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Bye!